Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo technique dans laquelle on va analyser le smash d'hiver. Donc en hiver, la balle de paddle rebondit beaucoup moins parce que le froid fait que la pression à l'intérieur de la balle est moindre et donc que le rebond est moins grand, contrairement à l'été. Et donc tous nos smatchs de finition, donc les smatchs par 3 liftés ou les smatchs à plat qui rebondissent sur la vitre du fond et donc reviennent dans notre terrain, sont plus difficiles à effectuer et généralement, vu que la balle rebondit moins, eh bien, les défenseurs ont beaucoup plus de possibilités en hiver, quand il fait froid, de contre-attaquer. Et donc c'est pour ça qu'on a inventé le smash d'hiver pour solutionner en fin de compte ce problème. Un smash d'hiver c'est quoi? On va le voir en vidéo. Hop, voilà. Donc un smash à plat, on le prendrait normalement ici, au-dessus de notre tête. Qu'est-ce qu'on chercherait? On chercherait de l'angle, voilà, vers le sol, puis que ça touche la vitre pour que ça revienne dans notre terrain. On est d'accord? Et là, donc en hiver, vu que la balle n'a pas de pression et rebondit peu, on risquerait à ce que le défenseur court vers l'avant et puisse intercepter ce smash. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire en hiver avec ce smash d'hiver? C'est qu'on va laisser retomber la balle, non pas ici, mais on va la laisser descendre à ce niveau-là, sur le côté de notre corps. Et on va faire un smash à plat de côté, bien à droite de notre corps, voire presque un peu derrière pour envoyer la sauce, et on va viser cette zone-là, entre la ligne et la vitre. On cherche un rebond profond pour que la balle vienne s'écraser sur la vitre et reparte à toute vitesse à plat et à une hauteur basse, pour que les personnes n'aient pas le temps, pour que les joueurs adverses n'aient pas le temps de courir vers l'avant et intercepter la balle. Vous allez voir ça en vidéo. Donc je vous mets quand même le point rouge là d'impact pour que vous regardiez. C'est parti. Voilà, ça c'est un smash d'hiver. Un smash de côté à plat qui part très vite vers l'avant et qui empêche les personnes, en fin de compte, d'intercepter la balle même s'ils couraient vers l'avant. Encore un smash d'hiver, regardez, c'est pas une bandera, hein, c'est un smash à plat de côté là. Encore. Et regardez, la zone de jeu là, ils sont à l'entraînement, ils jouent ici, d'accord, au milieu du terrain. Mais généralement, ce type de smash d'hiver se joue sur l'homme. Ici, comme ça. Notre défenseur doit éviter la balle, puis repartir en avant. Donc il a un chemin plus long, et c'est plus difficile pour lui de défendre. Alors que si on l'envoie au milieu, comme là à l'entraînement, mais à l'entraînement on ne veut pas blesser les gens, quand on l'envoie au milieu, eh bien, les deux joueurs peuvent partir vers l'avant et ont une chance d'arrêter la balle. Alors que si on joue en parallèle sur l'homme, eh ben, on met grandement en difficulté l'adversaire. Et donc, comme vous regardez, ce smash-là, il devrait être joué en parallèle normalement. Voilà. Donc c'est ça le smash d'hiver. En été, ce smash n'a pas lieu d'être parce que les balles rebondissent beaucoup plus avec la chaleur. Mais en hiver, clairement, en France, dans le nord de la France et même dans les zones où il fait froid, et parfois les zones qui sont au niveau de la mer, parce qu'il y a quand même une différence de rebond entre les villes en altitude, les terrains en altitude et les terrains qui sont au niveau de la mer, et ben, ce smash d'hiver peut être un bon outil pour terminer le point quand nos smatchs liftés et nos smatchs à plat ne fonctionnent pas à cause des balles on va dire, qui pèsent trop et ne décollent pas assez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.